En 1948, une jeune femme de 21 ans, Virginia Carpenter, a disparu mystérieusement. Les autorités policières ont déployé tous les moyens nécessaires pour la retrouver. Toutes les pistes ont été explorées, mais sans succès. Virginia Carpenter est disparue sans ne laisser aucune trace. Voici l'histoire d'une disparition des plus mystérieuses. Virginia vivait dans la ville de Texarkana, au Texas. Une jeune femme sans histoire qui avait la réputation d'être joyeuse et bien éduquée. Son inscription avait été acceptée au Texas State College for Women à Denton. Son but était de devenir technicienne de laboratoire. Le 1er juin 1948, le grand jour était arrivé. C'était le départ pour Denton, où elle allait commencer des cours d'été. Elle prit le train à la gare de Texarkana pour un trajet de plus de 6 heures. Elle fit la rencontre de Marjorie Webster, une femme d'âge moyen, qui se rendait également à Denton pour s'inscrire au cours d'été. Les deux femmes ont pris le même taxi pour se rendre à l'université. Leur conducteur se nommait Edgar Ray Zachary. Tout se passa normalement. Alors que les deux femmes étaient rendues à destination, Virginia se rendit compte qu'elle avait oublié sa malle à la gare de Denton. Elle demanda à Ray Zachary de la ramener à la gare et refusa l'offre de Marjorie Webster de l'accompagner, lui disant que c'était inutile, que tout se passerait bien et qu'elle serait vite revenue. À la gare, Virginia Carpenter s'est fait répondre que sa malle n'arriverait que le lendemain. Zachary offrit à Virginia d'aller chercher sa malle le lendemain matin. Elle accepta et signa le verso de son billet de réclamation et le donna à Ray Zachary. Elle lui donna $1 pour le voyage du lendemain. À partir de ce moment, l'histoire commence à s'embrouiller. Zachary témoigna qu'il ramena Virginie au dortoir à 21h30. Il affirma qu'il avait vu un cabriolet jaune ou crème. Il ne pouvait certifier la couleur avec plus de précision, car les lampadaires étaient éteints et il ne pouvait pas bien distinguer dans la pénombre. Il précisa qu'il y avait 2 hommes. L'un était grand, l'autre petit et trapu, et que Virginia Carpenter s'est approchée d'eux en demandant « Eh bien, qu'est-ce que vous faites ici ?» Elle semblait surprise de les voir à Denton. Zachary déposa les valises de Virginia sur le sol et partit avec l'instruction de déposer sa malle au même endroit le lendemain matin. Selon le témoignage de Zachary, ce serait la dernière fois que Virginia aurait été vue vivante. Virginia Carpenter ne s'est pas enregistrée au dortoir. Zachary a déposé la malle le lendemain et personne n'est venu la ramasser. Elle traîna à l'entrée durant 2 jours. L'identité des 2 hommes demeure inconnue et on n'a jamais retracé leur voiture. C'est le mystère le plus complet. Le 4 juin, Kenny Branham a contacté la mère de Virginia car il était inquiet. Il ne parvenait pas à contacter Virginia. Madame Carpenter se fit confirmer par le Texas State College for Women que Virginia ne s'était jamais présentée pour son inscription. Le 5 juin,
Les autorités de Denton sont alertées. Madame Carpenter se rendit elle-même à Denton avec des amis à la recherche de sa fille. On élimina rapidement Kenny Branham de l'affaire. Il passa avec succès le test du polygraphe. Il avait alerté lui-même la mère de Virginia et sa relation avec la jeune femme ne posait pas de problème. Son implication dans la disparition de la jeune fille était improbable. La deuxième personne d'intérêt était tout naturellement le chauffeur de taxi, Edgar Ray Zachary, qui était la dernière personne à avoir vu Virginia Carpenter vivante. Il passa avec succès le test du polygraphe et sa femme affirma qu'il était bel et bien à la maison à 22 heures. Zachary a été interrogé avec insistance. Les policiers n'ont rien trouvé qui pouvait l'incriminer. Il semble hors de cause dans cette disparition. Les autorités ont mis le paquet pour retrouver Virginia Carpenter. Des avions ont survolé toute la région de Denton. Les étangs et les lacs ont tous été fouillés. Les bois ont été explorés par plusieurs équipes, ainsi que plusieurs endroits abandonnés. On contrôla même tous les conducteurs de cabriolets, selon les affirmations de Ray Zachary, mais sans succès. On fouilla les bagages de Virginia avec l'espoir de retrouver un indice pour guider les recherches, mais en vain. Il faut préciser que jamais on ne retrouva son sac à main. Une photo et une description de Virginia fut émise à la grandeur de l'État. On demanda aux chasseurs et agriculteurs d'avoir à l'œil des endroits où la terre aurait été remuée depuis peu. Le mystère de cette disparition ne s'arrête pas là. On signala parfois avec conviction avoir aperçu Virginia Carpenter bel et bien vivante dans le sud du Texas, en Louisiane, en Arkansas. Une agente de billetterie, Madame James de Deccan, dans l'Arkansas, jure avoir aperçu Virginia Carpenter le 11 juin 1948, soit 10 jours après sa disparition. Elle affirma qu'elle était assise à l'intérieur de la gare, semblait très nerveuse et serait partie par la suite avec un jeune homme de 20 ans aux cheveux châtain clair. L'agente ajoutait même à l'époque qu'ils avaient reçu un appel demandant si mademoiselle Virginia Carpenter se trouvait à la gare. Malgré les affirmations de cette dame, tout son témoignage n'a pu être corroboré. Toutes les pistes ne menaient nulle part. On lui montra par la suite des photos de Virginia et elle sembla moins affirmative. Elle n'était plus certaine que c'était bel et bien Virginia Carpenter qu'elle avait vue. On signala avoir vu Virginia Carpenter le 12 juin dans une voiture avec 2 garçons à Mena, Arkansas. Puis, le 27 juillet, un touriste l'aurait vue en Arizona. Des pistes peu sérieuses qui ne menaient nulle part. La mère de Virginia, qui cherchait sans relâche sa fille, affirma elle-même le 8 juillet qu'elle avait perdu espoir de revoir sa fille. Le 14 janvier 1949, Gladys Bass de Chireno au Texas affirma qu'elle et ses amis avaient fait monter une jeune fille qui faisait de l'autostop. Elle affirmait s'appeler Virginia. Elle disait qu'elle avait faim et qu'elle n'avait pas d'argent. Elles l'ont emmenée dans un café. La jeune fille affirmait qu'elle s'était enfuie. Elles l'ont abandonnée, pensant qu'elle n'était pas sérieuse et qu'elle racontait des histoires.
tout ce témoignage, une fois de plus, n'a pu être corroboré par les autorités. Comment expliquer que Virginia Carpenter se soit volatilisée de cette manière? Quoi qu'il en soit, quelques théories sont apparues pour tenter d'expliquer cette disparition. La fugue semblait improbable. Virginia n'avait rien à fuir. Tous les témoignages affirment qu'elle était heureuse et était impatiente de commencer ses études à Denton. On élimina aussi la thèse d'une fuite avec un amant que personne ne connaissait. Virginia avait déjà un petit ami à Texarkana. Une fuite pour se faire avorter était immédiatement écartée. Un examen médical avant son départ confirmait qu'elle n'était nullement enceinte. Un endroit où elle pouvait se trouver pouvait être le lac Dallas, qui était trop profond pour être drainé. S'il y avait un endroit où on ne pouvait la retrouver, c'était à cet endroit, mais tout demeurait dans les thèses. Virginia Carpenter demeurait à Texarkana, la même ville où le tueur fantôme avait sévi peu de temps avant sa disparition. Virginia connaissait aussi 3 des victimes du fantôme. On écarta cette option, car le fantôme avait cessé de tuer depuis un certain temps et que ça ne correspondait nullement à son mode opératoire. De plus, la disparition avait eu lieu à Denton et non à Texarkana. Des ossements ont été trouvés dans le comté de Denton en 1949 et 1958, mais ils ont été déclarés ne pas être ceux de Miss Carpenter. En 1958, 10 ans après la disparition de Virginia, la femme de Edgar Ray Zachary affirme qu'elle avait menti aux autorités lors de son témoignage. Son mari n'était pas avec elle à 22 heures. Il était plutôt rentré vers 2 heures le matin, peut-être même à 3 heures. Zachary est décédé en 1984. Il n'a jamais été inculpé dans cette affaire. Malgré qu'il ait passé 2 tests de polygraphe avec succès, il demeure le seul suspect valable. Les interrogatoires avec lui n'ont rien donné. Finalement, en 1998, un homme de 70 ans affirmait qu'il savait où se trouvait Virginia Carpenter. Il nomma même les 2 hommes qui l'avaient violée et tuée. On fouilla l'endroit indiqué par l'homme et on ne retrouva aucune trace de Virginia. Les 2 hommes nommés étaient décédés depuis peu. Leur nom ne fut pas rendu public. Le 1er juin 1948, Virginia Carpenter est disparue d'une façon mystérieuse. Toutes les recherches n'ont mené nulle part. Virginia s'est complètement volatilisée, sans laisser de traces. Tous les témoignages qui affirment l'avoir aperçue n'ont pu être corroborés. En 1960, Lewis Rigler, un Texas Ranger qui était l'un des principaux enquêteurs de l'affaire, a déclaré que cette disparition était la plus célèbre du Texas.